Et l'odeur de l'ail, j'adore aussi. Bon, pas dans la bouche de quelqu'un, mais en tout cas quand je prépare comme ça, j'aime trop. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les 24 heures post-rando, c'est-à-dire qu'il va se passer pas grand-chose dans mon quotidien. Ce sera vraiment tranquille. Quoique, je vais quand même vous montrer des choses que je n'ai jamais montrées en vidéo, ou alors très rarement. Je n'en dis pas plus. Quand je vous parle donc de rando, je parlais bien sûr de la montée du rocher de Roquebrune. Je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue, voilà, parce que en gros c'était une vidéo qui me tenait très à cœur, parce que c'était une expérience formidable. Je crois que c'est la plus incroyable, la plus dangereuse, la plus difficile, la plus folle même que j'ai pu réaliser sur la chaîne. Et en fait j'ai eu que des bons retours, hein. Bien sûr, il y a eu deux, trois rageux qui ont été balayés d'un revers de la main, mais j'ai eu beaucoup de bons retours et rien que pour ça, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de me laisser des commentaires. Ça me fait vraiment toujours super plaisir de pouvoir les lire et de pouvoir y répondre. Mais malheureusement, la vidéo n'a pas eu l'effet escompté. Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est la miniature? Est-ce que c'est le sujet qui intéresse peut-être un petit peu moins? Je ne sais pas. Mais je crois que j'ai fait quelque chose comme 16 000 vues, alors qu'habituellement, voilà, je suis plus vers 20 000. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. J'ai l'impression que YouTube, par moment, me met un petit peu plus en avant. Des fois, me met un petit peu plus en retrait. Je pense que ça joue aussi par rapport au pouce bleu. Des fois, voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu relou, un peu à rabâcher toujours les mêmes trucs. Mais c'est vrai que le petit pouce bleu et le commentaire, même si c'est pour mettre un smiley ou peu importe quoi, même si c'est pour me mettre une blague ou enfin je sais pas, ce qui vous passe par la tête, ça joue toujours bien sur l'algorithme et sur le référencement. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu et que ça intéresserait, je mettrai le lien de la vidéo du rocher de Roquebrune en commentaire épinglé. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, nous sommes bientôt 11 000. C'est fantastique, c'est génial, j'y poste chaque jour des vidéos, des photos, si jamais vous voulez suivre un petit peu plus d'actualité, on va dire, en dehors de YouTube. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo. Salut les amis. Je suis sûre que vous l'aviez vu, le petit cochou. Avec sa petite tête, là, regardez comme il est mignon. Je l'adore vraiment, cette peluche. J'étais en train de faire mon sport tranquillou et d'un coup, pourquoi? Bonne question, mon regard se pose sur ceci. Tout ce qui est petit et mignon, je ne suis pas sûre, donc je vais m'armer de ma boîte magique, ma boîte à araignées et à insectes. Bon, une boîte à boules caisse, hein, en somme, dont je ne me sers pas, et je vais pouvoir la piéger dedans pour la mettre après dehors. Bien sûr, je le répète, je ne tue pas les animaux, même s'il y a des animaux qui me font peur. Notamment cette araignée en particulier, je vais essayer de ne pas me louper parce que je filme en même temps. Donc imaginez, elle me tombe dessus ou sur mon oreiller. Là c'est arrêt cardiaque tout de suite. Oh mon dieu, c'est bon, elle est prisonnière. Voilà, je suis en train d'attendre devant ma porte parce qu'il y a deux personnes qui sont en train de passer. Imagine, ils me voient sortir avec mon araignée dans la boîte. Faut se demander si j'ai pas un problème quelque part. Allez, c'est le moment de libérer cette petite. Elle est où là? Ah, elle est là. Oh mon dieu. Allez. Voilà, c'est bon, elle est repartie. Parce que j'ai pas mal d'araignées qui se logent des fois là, dans les creux, elles font leur nid et des fois quand je conduis, elles passent me faire un petit coucou. J'accepte, voilà, celle-là je les tolère, mais quand c'est derrière au niveau de là où je dors, là, ça je ne peux pas accepter, franchement je ne suis pas rassurée. Bon c'est parti pour le sport, alors je vais pas faire un marathon non plus, hein, je vous rassure, mais par contre je vais faire quelques exercices que j'aime bien faire. C'est très simple, ça prend peut-être 10 ou 15 minutes dans la journée, mais ça fait les hanches et ça permet de muscler tout ça, on va dire. On ne se moque pas de moi parce que c'est absolument ridicule, mais c'est très efficace, donc c'est là l'essentiel. Je ne mets pas la musique, droit d'auteur bien sûr, sinon ils vont me supprimer ma vidéo ou m'enlever le son. Donc très simple, Annabelle prof de sport, on aura tout vu ici. On fléchit un petit peu les jambes, je sais même pas si on voit sur la caméra, mais bref, là actuellement je fléchis mes jambes. On se tient comme ça, et 1, et 2, et 1, et 2. Une fois que c'est fait, on passe à un autre exercice où je me tiens comme ça, un bras comme ça, un bras comme ça. Je viens rejoindre comme ça, hop, et je repars de l'autre côté. Et 1 et 2. Prochain exercice très simple. Hop, on va venir comme ça devant. On va faire un grand salut, voilà. On aime les gens, on les salue, hop. On sent que ça tient vachement bien là au niveau des hanches. On vient toucher le plus haut possible. Alors moi mon toit du camping-car il est un petit peu, comment dire, un petit peu bas. Donc c'est pas toujours évident mais c'est bon. Je fais qu'1 m 60 donc ça se fait bien. Et voilà, et après vous êtes prêts pour votre journée. J'essaie de faire ça tous les matins. Il y a des matins où je le fais pas, mais je fais peut-être plus de rando dans la journée. Et ça me fait du bien au moral, et puis je sais que ça fait du bien aussi à mon corps.
Alors nous avons ici Nani qui, il y a 2-3 jours, j'étais sur un spot un petit peu isolé, donc de fait j'avais plus de croquettes pour lui. Il a eu droit à 3 pâtés dans la journée, mais il semble que maintenant monsieur ait pris goût au pâté, et donc il veut plus de ses croquettes. Il me fait des petites scènes, il se frotte au placard, il essaye de me faire comprendre, mais il ne veut plus manger ses croquettes, il a pris les mauvaises habitudes en l'espace d'une journée. Demandez-vous ce qu'il attend. Réponse 1, de la pâtée. Réponse 2, des croquettes. À mon avis, nous avons notre réponse. Il serait capable de défoncer le paquet juste pour avoir un petit peu de pâté. Et tu vas devenir gros, Nani, hein. Et puis les pâtés, c'est un coup quand même, hein, contrairement aux croquettes. Pour compenser, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un petit peu de friandises. Je pense que ça lui plaira, ça sera un bon compromis, n'est-ce pas? De toute façon, je sais que comme à chaque fois, une fois qu'il aura faim, il finira par manger sa gamelle. Même les petites croquettes qui traînent aux alentours de la gamelle et que d'habitude il vire et qu'il ne veut pas. Il ne se laissera pas mourir, je le connais. Ce gras en prouve quelque chose. Je suis un peu dégoûtée parce que je viens de m'apercevoir que dans mon placard j'avais ces chicons, alias des endives pour les Français, sauf que en fait ça baignait dans du jus de chicon, la moitié est mort. Habituellement mes fruits et les légumes je les mets dans mon frigo, mais là comme j'avais plus de place, j'avais fait les grosses courses, je les avais mis ici au niveau de mon vélo pliable. J'avais mis des oranges, j'avais mis mes chicons, les oranges pas de problème, je les ai pas oubliés, mais malheureusement eux n'ont pas vécu le même destin. J'avais acheté de l'ail qui est un petit peu germé, on dirait qu'elle me fait un doigt d'honneur. Cela dit, c'est presque de l'art. Rassurez-moi, est-ce que je suis la seule à avoir peur? Je sais pas, j'ai une espèce d'angoisse qui monte quand je vois un germe. Regardez, on dirait une espèce de Pokémon avec des dents bizarres. Et ce germe là, oh. Je vais passer un petit coup de PQ. Le PQ c'est vraiment la vie. Parce qu'il y a des petites épines qui traînent un petit peu partout. Il y a même une plume. Je vais savoir comment une plume s'est retrouvée sur ma gazinière. Puis je vais pouvoir commencer ma petite recette qui sont donc mes chicons. J'ai pas de beurre malheureusement, donc je vais prendre de l'huile à la place. J'ai sorti mon huile, on dirait qu'elle a fait la guerre. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais j'ai plus d'huile d'olive, donc je vais me servir de ça. Et oui, comme vous le voyez, ça m'arrive quand même de cuisiner, mais rassurez-vous, je cuisine quand même en dehors des vidéos. Je ne filme pas tout ce que je fais. Ça m'est déjà arrivé par exemple de faire un bourguignon, de faire une grande lasagne, de faire un couscous. Non, je déconne, j'ai jamais fait tout ça. Je vais mettre un petit peu d'huile, mais pas trop parce qu'il faut pas non plus qu'il y en ait trop, quoi. Après c'est pas très bon, c'est vraiment pour l'ail, voilà, pour la faire un petit peu cuire. Ce qui me manque quand même, je vous avoue, c'est un petit plan de travail parce que ça c'est pas très pratique. J'ai plein de déco, j'ai ma lampe ici, j'ai Muriel qui est là avec Pascal juste à côté. D'ailleurs je pense qu'il y a un petit rapprochement entre deux depuis que je les ai achetés au Sainte-Marie de la Mer. Et en fait quand on était chez Marie-Claire, elle nous a montré que Serge lui avait fait une espèce de plan de travail. Donc c'est une grande planche là, hop, qui se rabat comme ça et ça lui permet de pouvoir rabattre hop comme ça et ça lui fait un petit plan de travail. C'est plutôt pratique. À feu doux, j'ai rajouté mon ail et c'est vrai qu'avec du beurre, ça sent vachement meilleur. Le combo beurre et ail, c'est à tomber par terre. Mais bon, là, comme j'en avais pas, j'ai fait avec. Et l'odeur de l'ail, j'adore aussi. Bon, pas dans la bouche de quelqu'un, mais en tout cas, quand je prépare comme ça, j'aime trop. Ça embaume le camping-car. Je vais bientôt pouvoir ajouter mes petits chicons. Regardez comme ils ont l'air malheureux tous les trois. Je les ai vraiment nettoyés au max. Pour qu'il n'y ait pas de trucs marron, brun ou autre. Donc voilà, ils se battent en duel, mais ce sera mon repas de ce soir. En mode ASMR. J'ai rajouté mes 3 survivors, j'ai mis déjà un petit peu d'eau, mais je vais en rajouter pour que ce soit, qu'ils soient vraiment bien imprégnés dans l'eau, ensevelis. Je vais rajouter un petit peu de noix de muscade, elle aussi a vécu la guerre, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, mais bon ça périme pas, c'est des condiments. Je vais quand même rajouter un petit peu de sel, hop, du sel de Guérande, directement acheté là-bas. Et je vais me servir de l'assiette en carton, je sais, voilà, c'est pas terrible, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être en plastique. Mais pour faire partir l'odeur de l'ail d'un couvert, sans eau chaude à volonté on va dire, parce que j'ai presque plus d'eau. Bah voilà, j'ai opté pour ça, qui me servira aussi de couvercle pour que ça chauffe un petit peu plus vite. Ne pas hésiter à bien surveiller qu'il y ait toujours de l'eau, pour pas que les chicons finissent par cramer, sinon on appelle ça un chicon roi Albert. Voilà, chicon cramé, ça s'appelle comme ça. Il y en a qui mettent du sucre des fois pour apaiser l'amertume, mais moi l'amertume du chicon ne me dérange pas du tout. Oula, par contre je ne vois plus rien. N'empêche, je suis en train de me marrer toute seule, parce que après Annabelle prof de sport, on a quand même Annabelle prof de cuisine. Ces vidéos deviennent du n'importe quoi, du jamais vu. Donc préparez vos assiettes, préparez vos baskets. Maintenant, on va passer à autre chose.
Il me restait encore au frigo 3 empanadas aux crevettes. J'ai sorti la poêle, je suis en train de me faire la réflexion que je fais tout par 3. 3 chicons, 3 empanadas. Et en fait sur la boîte ça dit qu'il faut faire ça au four. Je n'ai pas de four. Et voilà, c'est prêt. Et on peut constater que pendant que je préparais le repas, j'étais en train de regarder la dernière vidéo d'Idriss. Il regarde mes vidéos et je regarde les siennes, même si on vit les choses ensemble. Bref, je vais rajouter mes petits... Ouais, vous m'avez compris. Je vais essayer de ne pas les mettre dans le jus parce que j'aime pas quand mes aliments sont imprégnés de jus. Oui, je suis très bizarre. Il y a un truc que j'aime bien manger, mais Annabelle, qu'est-ce? Est-ce un gros oignon? Après l'ail, manges-tu des oignons comme ça crus? Eh bien non, c'est une grenade. Alors c'est vrai que c'est pas facile à manger et ça fait pas mal de tâches, mais ça vaut le coup, j'aime vraiment bien la consistance du fruit. Faut le couper comme ça, dans le sens de la largeur. Et puis, opération assez délicate. Ça commence mal. Bien se mettre au-dessus du bol et là, il faut presser. Par contre, il faut quand même avoir assez de force. J'ai déjà fait une moitié. Après, c'est vrai que c'est quand même plus long que de manger une banane. Une banane, tu l'épluches, tu la manges et puis salut, salut. Ça, il y en a pour à peu près, allez, on va dire 10 minutes une personne qui s'y connaît et puis 20 minutes pour une personne nulle, comme moi, qui galère un peu et qui enlève au fur et à mesure les petites peaux qui viennent avec. Mais bon, ça se fait bien, ça vaut le coup, c'est très bon, c'est plein de vitamines. Une cuillère, le tour est joué. Le soleil est en train de se coucher tout doucement. C'est pour vous dire que j'ai mis 1000 ans, mais ça vaut vraiment le coup, donc bon appétit. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais partir me balader un petit peu. Ça va me faire du bien de voir autre chose que mon camping-car et faire quelques courses. Mais je suis sur un spot où il y a des nids de poules, où c'est vraiment horrible. Et en gros, si je pars, je peux pas revenir parce que sinon ça va être pire que mieux. Donc j'ai trouvé un spot qui se trouve pas très loin d'ici. Bah, le souci, c'est que je vais arriver de nuit. Donc j'espère qu'il sera bien. Je vous montrerai ça dès que je serai arrivée. Donc là, j'ai retrouvé Georges. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. On a fait une super balade ensemble, c'était super. Ouais, c'est vrai, on a fait une grande balade. N'oubliez pas de vous abonner. Le petit pouce bleu aussi. Exactement. Alors, je t'ai apporté de la confiture de figues. De figues? J'ai jamais goûté de la confiture de figues. Et ça, c'est ta maman qui les fait, c'est ça? Exactement. Donc c'est artisanal, oui. C'est fait maison. Ben, je vais goûter ça avec grand plaisir. Et j'entrevois ton intérieur. Donc toi, tu as un van couleur rouge. C'est ça. Et tu voyages un peu avec ou comment ça se passe? Est-ce que tu vis dedans? Bah, je voyage pendant quelques semaines. Ouais. Et je visite un petit peu autour de la région, j'aime bien. Dans le Var du coup? Dans le Var, oui. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu as visité de beau dans le Var? Raconte-nous. J'ai visité le Verdon, j'ai visité les gorges de Penafort. Ça donne des bonnes idées de visite, ça, pour la suite. Voilà, c'est ok. vrai. Bah, c'est chouette ça. Et du coup, est-ce qu'on peut filmer dans ton véhicule que tu as aménagé toi-même du coup, ou tu l'as acheté comme ça? Non, ouais. Je l'ai aménagé. D'accord. Avec le lit, c'est lit en même temps, c'est un salon, non? Comment... Bah oui, oui. Alors après, tu peux lever la table et ça te fait un petit salon. D'accord. Voilà. Ok. Mais là, c'est en mode vie. Parce que tu t'en es pas servi depuis un certain temps, c'est ça que tu me disais? C'est ça. Ok. Et le coin cuisine. Le coin cuisine. Avec le frigo. Le frigo qui est là, et puis tu as des rangements là aussi en haut, je vois. Très très sympa. Et c'est quoi comme modèle? C'est un Volkswagen T4. Et il s'appelle Léon. Léon. Très joli nom. J'ai changé de spot et je peux vous dire que c'était une vraie galère. Là au sol, on a du sable en fait, c'est même pas un sol dur. J'ai vraiment arrêté à la limite, je m'y suis reprise au moins 10 fois. J'ouvrais la porte, je regardais un petit peu où j'étais. Regardez, il y a des gros trous quoi, ça c'est du sable, ça c'est, je suis dedans, je suis foutue, je ne ressors pas. Donc j'ai réussi à me caler pour pas dormir la tête en bas et pour essayer d'être cachée de la route quoi. C'est vrai que là, comme Idriss n'est pas là, je suis pas très rassurée en fait de dormir toute seule, j'ai plus vraiment l'habitude. Et si on continue à descendre ici, ce qui est d'ailleurs un petit peu dangereux, eh bien on a un lac. Bon là on voit rien, on voit juste du vide. D'ailleurs le petit truc blanc que je vous montre, bah, c'est le reflet de la pleine lune sur le lac, c'est plutôt joli. Même si je ne vous cache pas que chaque fois je flippe, oui je suis une grosse flippette, je me dis imaginez si mon frein à main il lâche, où on ne sait pas ce qui se passe, même si je suis pas du tout tournée vers le côté du lac, si je tombe dans le lac pendant la nuit, ça va plus, je deviens vraiment trop parano, mais je pense que je vais quand même aller passer une vitesse au cas où pour me rassurer. Bonjour les amis, je vous montre de jour le spot où je me trouve. Donc en fait je trouve que je me suis quand même pas mal cachée de la route, j'avais un petit doute hier. Mais finalement, je pense qu'on ne voit pas trop, même si les arbres ne sont plus aussi feuillus qu'en été. Le soleil se fait rare ce matin. Ça fait au moins 2 semaines qu'il y avait plein de soleil dès le matin.
ça surprend un petit peu. Il y a une voiture là-bas, alors est-ce qu'il n'y aurait pas un autre spot? Ah ouais, je sais pas comment la voiture est arrivée jusque là-bas. Ah ouais, non, en fait c'est la route qui fait et qui passe là-bas. Donc ce sera encore moins discret. Donc je vous montre de jour le sol. Voilà quoi. Faut vraiment pas qu'il pleuve parce que sinon c'est sûr que je ne m'en sors pas vivante. Et la vue sur le joli lac que je n'ai pas pu vous montrer hier. C'est vraiment magnifique, hein. Cette couleur là. J'ai été très au calme cette nuit, j'ai rien entendu. Il y a une voiture qui est arrivée avec une famille pour aller se balader. Par contre, est-ce qu'on en parle de ce genre de choses, de ce genre de dépôt d'ordures au milieu de la nature? Nous avons des morceaux de miroir, nous avons un gobelet, nous avons une bière, nous avons un truc de granola et des papiers. Sans parler des petits papiers qui sont comme ça un petit peu partout. Les fameux papiers blancs, là. Et puis, on a une roue ici. Voilà, le gars s'est dit, tiens, je vais poser ma roue là. C'est pas mal, c'est discret, ça évite d'aller à la déchetterie ou autre. Mais j'ai bien fait de pas arriver par ce côté-là, hein. C'est ce que je suis en train de me dire, parce que je serais arrivée par là. Je pense que je me serais embourbée. Heureusement, en passant comme ça, en partant hier, parce qu'hier je suis partie visiter Roquebrune, eh bien je suis revenue hop, par le petit sentier là, beaucoup plus prudent. On dirait une carte postale quoi, c'est vraiment beau avec le soleil qui se pose sur le rocher. Et puis voilà hein, les amis, moi j'ai posé mes roues, ma petite maison à roulettes ici. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et puis journée montage, ça va être que ça va être comme hier quasiment. Vous connaissiez mon magnifique sapin qui nous a permis de mettre les cadeaux à son pied le jour de Noël. Oui, alors c'est joli, c'est mignon, au départ. Regardez l'état. Je l'avais laissé dans mon évier, parce que comme vous le savez, enfin pour ceux qui arrivent en tout cas, vous ne le savez peut-être pas, mais mon évier ne fonctionne plus, en tout cas mes tuyaux sont percés, donc je ne me sers plus de mon évier, qui est plutôt, on va dire entre guillemets, un petit débarras. Donc mon sapin était resté là, voilà, pour quand même continuer à faire office un petit peu de plante verte dans mon camping-car. Ça c'est une pomme de pin qu'on avait trouvée à Carnac, je l'avais trouvée trop belle. Et voilà le résultat quoi. Donc je pense que je vais malheureusement devoir m'en séparer. Ça va être l'heure, il perd beaucoup trop d'épines. Remettons la nature à la nature. Maintenant, plus qu'à ramener toutes les petites épines pour pouvoir les jeter. Il y en a même qui sont partis dans le trou là, dans l'évacuation. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je vous emmènerai au bord de la mer. Voilà, on a trouvé une petite crique avec de l'eau transparente. C'était très joli. Puis on va trouver un spot aux Issambres qui est l'un des quartiers, on va dire, les plus huppés de la Côte d'Azur où... ce sera là-bas qu'il y aurait les villas les plus chères. Est-ce qu'on va réussir à trouver un spot dans ce quartier? Vous le saurez dans la prochaine vidéo. Et je crois aussi que ce sera le test de mon kit GPL, parce que comme vous le savez, pour Noël j'avais reçu un kit et vous allez voir, je vais vous montrer en vidéo la première utilisation. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que vous serez au rendez-vous vendredi. Salut les petits amis!